Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. La semaine dernière, vous disiez que ce serait un avantage pour La République En Marche si Laurent Wauquiez restait à la tête des Républicains. Sa démission, c'est une mauvaise nouvelle ? Non, moi je ne commande pas l'actualité politique, si c'était que je retiendrai de l'histoire de Laurent Wauquiez, du passage de Laurent Wauquiez, qu'il a mis la droite au plus bas niveau de son histoire politique, mais surtout qu'il a été le seul grand dirigeant de la droite française dans son histoire à ne pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je pense que, comme l'a dit je crois M. Copé à votre micro tout à l'heure, c'est une marque très difficile désormais de s'en laver pour le Parti des Républicains et singulièrement pour Laurent Wauquiez. Puis troisièmement, il retiendra aussi qu'il a fait la plus grande purge. Il a exclu Édouard Philippe, il a exclu Bruno Le Maire, il a exclu Sébastien Lecornu, Thierry Solaire. Moi-même, bien. Mais au lieu d'écouter et de répondre à la main tendue d'Emmanuel Macron en 2017, au lieu de travailler avec le président de la République, de préférer son pays à son parti, Laurent Wauquiez s'est comporté en homme sectaire et il a amené la droite à 8%. C'est pas simplement Édouard Philippe finalement qui est parti, ce sont aussi les électeurs. Et je pense que 2019 nous fait regarder différemment le choix de 2017. Il fallait répondre à la main tendue d'Emmanuel Macron, c'était mieux pour le pays bien sûr, et encore aujourd'hui nous disons à des cadres, à des élus, à des militants sincères peut-être des Républicains qu'il faut qu'ils continuent à choisir leur pays à leur parti. C'est très important parce que la France va mal et il faut continuer à aider le président de la République à réformer. Si les Républicains sont passés sous les 10% européennes, c'est parce que Laurent Wauquiez les a menés dans le mur ou parce qu'il n'y a plus d'espace politique entre la République En Marche et le Rassemblement National ? C'est parce qu'il n'y a plus de cohérence idéologique chez les Républicains. Comment peut-on comprendre que M. Carrez, quand on est électeur de droite, aille faire avec la France Insoumise une conférence de presse contre la privatisation d'ADP ? C'est incompréhensible. Comment peut-on comprendre que la solution, lorsqu'on baisse les impôts avec Emmanuel Macron pour la droite française, c'est de nous dire qu'il faut augmenter le SMIC, qui va donner des charges supplémentaires aux entreprises ? C'est incompréhensible. Comment peut-on comprendre que quand on fait la réforme de la SNCF, quand on supprime des contrats aidés pour donner des vrais emplois aux gens, lorsqu'on choisit d'aider fondamentalement les collectivités locales, ce que fait Emmanuel Macron, et qu'on est courageux comme Emmanuel Macron, eh ben on choisit l'obstruction permanente. Donc il n'y a plus d'espace politique. Si vous me dites aujourd'hui, la cohérence aurait été d'être de votre côté, d'être dans la majorité. Moi c'est j'entends ce que les réunions entre des dirigeants que j'ai toujours connus depuis que j'ai été militant politique, des grands dirigeants politiques de la droite française se réunir dans quelques jours dans des halls d'hôtel. C'est pas ça le sujet. C'est Gérard Larcher qui réunit notamment les trois présidents d'associations d'élus locaux. Donc, François Baroin, j'explique juste à nos auditeurs, François Baroin, Dominique Bussereau, Hervé Morin, en même temps c'est la force des Républicains, c'est cette implantation locale qui est un gros atout pour ce parti, pour les municipales. Je respecte tous les dirigeants de la droite française que j'ai encore une fois toujours connus moi, personnellement, mais c'est pas ça le sujet, c'est pas la politicaillerie pour savoir qui va être membre d'une commission permanente ou qui va simplement réorganiser le parti en attendant la prochaine défaite. C'est de la politicaillerie, ce qu'il faut en ce moment. Ce qu'il faut, c'est de la cohérence idéologique, c'est travailler pour le pays. Gérard Larcher, il ne travaille pas à reconstruire la droite. Emmanuel Macron et Édouard Philippe, aujourd'hui, ils sont en train de réformer le pays et d'aider le pays à aller mieux parce que c'est difficile face à Marine Le Pen. Vous avez cité les présidents d'associations d'élus. Moi, j'ai beaucoup de respect pour François Baroin, Hervé Morin et Dominique Bussereau, mais ils sont là en tant que présidents d'associations d'élus. Dans ces cas-là, ça veut dire que les associations d'élus sont partisanes contre le gouvernement, ce qui est le contraire, me semble-t-il, de la façon dont on doit travailler, ou est-ce qu'ils sont là de façon individuelle ? Moi, je trouve qu'il faut éviter ce que la droite française a fait depuis 2 ans, c'est-à-dire être dans l'erreur. Il faut aider, comme la gauche modérée le fait, il faut aider le président de la République à réussir dans le concert des nations pour la France, donc reconstruire l'Europe. La droite n'a de place qu'avec vous, c'est ce que vous nous dites en gros. Mais il n'y a pas aujourd'hui de cohérence idéologique. Il y a ceux qui ont choisi finalement de la droite conservatrice, traditionnaliste, une sorte de rétrécissement de François Fillon qui était déjà assez rétréci dans son cohérence idéologique par rapport à Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. Et la droite française, en tout cas ceux qui en restent, doivent voir que c'est une erreur parce que c'est une erreur qui l'amène chez Marine Le Pen. Et les électeurs de droite manifestement n'en ont que faire désormais de la droite et de la gauche. Ils veulent aider le pays à réussir et je crois qu'il faut continuer à aider Emmanuel Macron à réussir. Et Gérald Darmanin, si les Républicains adoptent une ligne plus modérée comme celle de Gérard Larcher, Valérie Pécresse, François Baroin, est-ce qu'ils ne vont pas retrouver leurs électeurs et ce serait une mauvaise nouvelle pour vous ? Pardon de le dire, mais ni Valérie Pécresse ni François Baroin ont une ligne modérée. Valérie Pécresse, elle propose d'augmenter le SMIC.
Mais augmenter le SMIC, ça peut être doux à l'oreille, mais c'est une vieille formule qui n'a jamais fonctionné entre pays, parce que ce qu'il faut, c'est faire baisser les impôts et baisser les charges. Et alors, c'est pas tellement possible de baisser l'impôt et baisser les charges si on continue, comme François Baron par exemple, de proposer l'augmentation des dotations aux collectivités locales. Donc déjà, on les maintient, les dotations aux collectivités locales. L'augmentation de la dépense publique, ça crée des impôts en plus, et l'impôt en plus l'augmentation du SMIC de Madame Pécresse, c'est des charges en plus, et donc ça tue l'économie de notre pays. Ce qu'il faut, c'est que nous retrouvions une cohérence idéologique dans le débat public. Et seul Emmanuel Macron l'a, et Marine Le Pen, je le combats, elle a aussi sa cohérence idéologique, mais c'est évidemment pas la mienne. En fait, le navire, les Républicains, est en train de couler. Vous envoyez des canaux de sauvetage pour récupérer les élus qui veulent échapper au naufrage. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui est important, encore une fois. Quand même, non, à 9 mois des municipales, vous lancez un appel aux maires des Républicains. Moi, il y a 2 ans, j'étais très clair. Il y a 2 ans, moi je suis de culture de droite, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand dans ma région. Quand Monsieur Fillon n'a pas su dire qu'il devait partir au moment de sa mise en examen, puis quand les dirigeants de la droite française n'ont pas su choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je me suis dit je n'avais plus rien à faire avec ce parti que j'aimais, qui est un parti gaulliste. Et j'ai bien fait de suivre Édouard Philippe, parce que je crois que nous réformons le pays et que la droite et la gauche ne veulent plus dire grand-chose. Ce qu'il faut, c'est savoir si on veut battre Madame Le Pen, si on veut que la France soit dans le concert des nations, ou si on veut effectivement jouer la politique du pire ou la politique aérienne. Gérald Darmanin, le Rassemblement national aussi ouvre les bras aux élus de droite. Hier soir, après la démission de Laurent Wauquiez, Marine Le Pen a aussitôt tweeté « Nous tendons la main à tous les cadres et électeurs LR patriotes ». Donc vous êtes à 2 sur la dépouille de la bête, en fait. Encore une fois, personne n'est propriétaire de ses voix. Chacun constatera désormais que la politique, les gens sont libres de voter pour qui ils souhaitent. Ils ne sont pas enfermés dans la droite ou enfermés dans la gauche. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de choisir d'aider, à mon avis, le pays à se reconstruire. Et ça se fait, je crois, sur les bases d'un président de la République qui à la fois veut mettre l'Europe en avant, ne pas être démago et redonner de la compétitivité à nos entreprises, parce que ce qui lutte le mieux contre la misère, c'est l'emploi. Et puis de l'autre, il y a un parti nationaliste, qui est celui de Madame Le Pen, coincé entre son père et sa nièce. Alors, sa nièce aussi. Bien sûr. Elle sort de son silence, Marion Maréchal, pour en appeler à une union des droites. Pensez-vous qu'elle puisse œuvrer, qu'il puisse exister une union des droites entre le Rassemblement national et ce qui reste des Républicains ? Mais la question n'est pas de savoir s'il faut une union des droites ou une union des gauches. La question est de savoir si on veut pour les Français que la fin du mois aille mieux, qu'il y ait de la sécurité, que les classes populaires et les classes moyennes puissent mettre leurs enfants dans des écoles qui leur permettent d'avoir une meilleure vie qu'eux. Et dans le concert des nations, quand on voit que l'Italie s'effondre, quand on voit que l'Angleterre s'effondre, quand on voit que ce qui se passe comme problème politique en Allemagne, lorsqu'on voit les géants chinois, les géants russes, les géants américains, on ne se pose pas de question de savoir s'il faut gagner le conseiller général du coin ou le conseiller régional Tartampion. Il faut savoir si on veut aider notre pays à mieux fonctionner. Parce Donc que c'est décidément Emmanuel Macron le chaos. Le moment est difficile. Mais on ne va pas nous reprocher quand même qu'Emmanuel Macron soit un grand dirigeant politique et qu'il ait tendu la main en 2017 à des gens de droite et de gauche qui ont formé un gouvernement qui réforme le pays. Alors bien sûr, on a des défauts. On a des défauts comme tout le monde. Il faut améliorer ces défauts. On ne parle pas assez aux classes populaires. Sans doute qu'il faut qu'on parle encore plus simplement, qu'on soit encore plus à l'écoute du pays. Bien sûr que le gouvernement d'Emmanuel Macron a fait des fautes. Mais manifestement, il a toujours été cohérent avec l'idée d'aider la France. Et il s'est pas réuni en arrière-cour, en arrière-classe pour savoir ce qui allait se passer si Robert décidait de soutenir plutôt Mariani qui était parti au Front National, ou s'il devait absolument être exclu parce qu'il avait envie d'aider Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Donc il faut arrêter de parler des partis et il faut parler du pays. Et moi, l'appel que je lance, c'est pas un appel aux maires pour qu'ils s'en aillent ou qu'ils s'en aillent pas, qu'ils aident le président de la République à réussir. Dans une semaine, le Premier ministre fait un discours politique général. Il va continuer les réformes. Il va annoncer que nous allons continuer les réformes. Et bien, il faut que tous les maires, de droite et de gauche, qui soient sans étiquette, puissent se dire, voilà, on va aider notre pays. Madame Le Pen est aux portes du pouvoir. Il faut continuer à réformer et dire la vérité aux Français. Merci Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics était l'invité d'Audrey Crespo-Mara. Audrey, je retiens cette petite phrase que vous avez prononcée, monsieur le ministre. Personne n'est propriétaire des votes des électeurs ou des voix des électeurs.